Rien eu et nous n'avons rien trouvé à part un article de presse qui date d'il y a plusieurs années, qui n'a jamais été nourri d'autre chose après. Où il était question d'un député proche de Jean-Luc Mélenchon dont le nom n'était pas donné dans l'article. Voilà, exactement. Et puis, la personne ne témoignait pas, il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Dites-moi si vous avez du son. Est-ce que vous entendez? C'est ok? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez du son? Sans avoir la moindre information sur le fond. Et nous, on ne demande pas mieux d'en avoir, on les cherche. On du son? C'est bon le son, vous entendez? Et pour l'instant, et je crois que nos confrères d'autres cartes qui sont spécialisés un peu parfois sur ces questions-là cherchent. Si vous... ouais, voilà. C'est bon. Donc à un moment, je crois que la personne en question, il faut aussi lui foutre la paix, lui donner la possibilité de se défendre. Alors là, c'est génial. Il y a des rumeurs de partout. Les journalistes sont en train de s'expliquer sur les rumeurs qui sont peut-être fausses et tout. Ah, bien sûr, c'est sur la France Insoumise. Et les autres aussi, mais surtout ouais. Les réseaux sociaux portant une suspicion sur son comportement envers les femmes. Éric Coquerel, il aurait fait des gros bisous à quelqu'un. Comme président, c'est ce que dit le comité qui n'a jamais reçu aucun signalement concernant ce député pour quelques... Qui c'est qui fait des rumeurs? Mais une fois que les rumeurs elles sont passées, c'est trop tard, le mal est fait. Hein, ça décrédibilise les gens, puis quelques mois après on se dit oh bah non, en fait, il n'y avait rien. Oh, mais c'est trop tard. C'est génial, les rumeurs. Dans ce genre d'affaires, Néla Latrousse, qui est que faire de la parole de ces femmes? Oui, que faire de la parole de ces indices qui n'en sont pas, qui donnent des... Est-ce que les sources sont bonnes? Hein, journalistes de merde, journalope? Pour abonder le témoignage de Sophie Dravinel, c'est que... c'est à l'envers, mais c'est pas grave. La révolution est en marche, rien ne pourra l'arrêter. Nos sources ou les personnes qui Big up Adama, parce que c'est vraiment des sous-entendus. Coquerel a un comportement suspect avec les femmes, nous dit ce comportement suspect, personne ne le qualifie. Personne ne nous dit c'est du harcèlement, c'est de la violence. Voilà, il a un comportement suspect, voilà. Et qu'est-ce qui aspire qu'un suspect? Hein? Bah, l'escu, voilà, c'est ça. Par exemple, jusqu'au propos de Rokhaya Diallo hier et jusqu'à il y avait plusieurs communiqués de la France Insoumise. Il y a une forme de quelle nature, on ne sait pas de quelle nature ce comportement serait suspect. On ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est suspect en tout cas, voilà. Ce comportement-là, et on ne sait pas quand. Oui. Donc, en réalité, on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi. Par contre, on sait qui. C'est Éric Coquerel. Éric Coquerel, qui quoi? Oui. Qui doit avoir la présidence de la Cour des finances, la Chambre des finances de l'Assemblée nationale. C'est ça. C'est le mot gros. C'est plus de ficelles, c'est des cordes de bateau, quoi. Le comité machin de telle ou telle formation qui doit faire régler la justice. Enfin. C'est la justice, c'est la seule institution commune que nous ayons. C'est la justice qui rend la justice, et ça, quand c'est comme ça, c'est juste. Hein, juste son prénom. Ce qui nous interroge tous, c'est que parfois on a le sentiment qu'aujourd'hui qu'on se satisfait de l'accusation de tel ou tel, ou de sa mise à l'écart, en tout cas, d'une responsabilité, et que l'affaire s'arrête là. Qui provoque ça aussi? Qui l'alimente? Et qui continue? C'est pas vous? Hein? Les journalistes, extrêmement grave, saloperie de saloperie. Des tentatives de viol qui lui seraient reprochées. Ce qui est important, c'est de savoir si la justice et ses oui, d'abord parlons-en, parlons-en à l'antenne, une heure de grande écoute, et ensuite nous vérifierons si c'est vrai. Enfin, on vérifiera, nous on le saura que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Par contre, on le dira au moment où on nous dira qu'il faut le dire, qui ça? Ceux qui payent, quoi. Ceux qui dirigent, qui sont au pouvoir, et c'est pas plus con que ça. Quoi? Complotisme? Tu m'en poing dans la gueule ou quoi? Moi, complotiste? Ouais, je suis Pierre Delette, ouais. Non. Bonne journée. Bonne journée, ouais. Ah, ça j'adore quand France Intox fait son auto-analyse sur éventuellement quelque chose qui... Oui, mais non, mais nous on travaille bien, nous on fait comme ci, on fait comme ça, puis c'est comme ça que ça marche. Tiens, là, il y a toujours un truc top à écouter. Des chansons, des documentaires ou des histoires. Ouais. Oh là là, attendez, il faut que je vous laisse. Oui. J'ai repéré une histoire de loup complètement dingue à écouter. Non. Merlin, écoute.
Écoutez vos enfants grandir. Ouais. Commandez l'enceinte et ses 200 titres. Merlin, écoutez vos enfants grandir, hein, au téléphone, à défaut de les élever, puisque vous êtes tout le temps sur la route en train de bosser comme un compte commercial. Hein. Oui, vous pourrez vous payer les vacances pendant 2 semaines avec eux. Oh, les souvenirs, il y aura des belles photos. Ouais. Puis un jour, quand vous aurez 55 balais, bah, vous vous retournerez, vos gosses auront 18, 20 ans, 22, 23, 24, 25, ils seront partis. Et puis, bah, tu mettras du temps avant de pouvoir retrouver une relation normale avec eux parce que t'en as jamais eu. Voilà. Ah, Merlin, ouais, c'est la magie. Hop là. 23 à Cognac, comme à Nancy, 25 à Toulouse, jusqu'à 32 à Marseille. Et puis c'est un week-end parfait pour Orly. Et chez nous ce matin, il fait 13 degrés. Hein. 13 degrés. 13. Il y a eu des pluies hier, il faisait doux, il faisait bon. La pluie se met à pleuvoir. Non mais t'es bien toi, ça va bien ce matin. Oh la vache, une pluie bien froide, bien droite, sans vent là. Clac. 15 degrés. Ouais, alors, vos choix de vacances sur fond d'inflation, ça on en parle dans 10 minutes. Oui, choisissez vos vacances sur fond d'inflation. Oh putain, je les adore. Dans l'attente de juillet, les amoureux du vélo. Dès ce matin à 11h20. Vous écoutez France. Ouais, on s'en fout. Vous êtes les bienvenus. Il est 9h30. Ouais. Wouhou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Super. Jean-Christophe Martin. Et le trafic est encore perturbé aujourd'hui dans les aéroports parisiens. Comme hier, un vol sur 6 annulé au départ de Roissy en raison d'un mouvement des pompiers. Oh, les saloperies de pompiers de merde. Gauchias. Comme à Orly, avec un préavis qui court jusqu'à dimanche inclus. À la SNCF, grosse pagaille à Paris, gare d'Austerlitz après une panne sur un poste d'aiguillage. Tôt ce matin, le trafic doit reprendre progressivement. Le déroulement du brevet perturbé par une fuite de sujets. Le ministère compte porter plainte. 855 000 collégiens de 3e passent l'examen depuis hier. Il faudra donc les sujets de secours aujourd'hui pour l'histoire géo et les sciences. Également dans les nouveautés de ce 1er juillet, l'occasion comme chaque année de toute une série de mesures. Pour tenir compte de l'inflation, les allocations d'assurance chômage sont revalorisées de 2,9%. Le plafond quotidien des tickets resto. Putain, c'est génial! Comme avant la pandémie. Et pour les gourmands, la provenance du pays d'origine du miel. Pour les gourmands. Très clairement indiqué sur toi, t'es gourmand, toi. Coquinou. Elisabeth Borne n'a plus que quelques heures pour terminer sa copie. La première ministre en finit ce soir avec ses entretiens avec les présidents de groupe de l'Assemblée. Dans les prochains jours, elle devra donc, avec Emmanuel Macron, essayer de répondre à cette question: comment gouverner? Comment gouverner? Voilà. Vous avez 6 heures. Mais oui, non, mais non, les sujets, non, mais vous avez 6 heures, Madame Borne, il faut plancher, oui. Bah, il y en a qui passent le brevet, bon, d'autres le bac, bah, vous allez passer votre... Oui, bah, de toute façon, on sait très bien que votre copie est déjà rédigée d'avance, hein. Ah, ça va, quoi. Quoi, vous allez juste, on va dire que vous allez être noté à l'oral, quoi, c'est tout. Mais je crois que c'est pas votre point fort, hein. Ouais, c'est plus le côté, balai dans le cul, quoi. Ouais. Ben, c'est pas grave, on note pas là-dessus, on n'a pas le droit de noter sur ce critère-là. Vous avez de la chance. On note la prestation globale, quoi. 100%, ça fait partie des mesures du projet de loi pouvoir d'achat, 17 millions de retraités concernés, donc, si le projet de loi est voté en l'état. La première hausse serait visible en août, avec rétroactivité dès le mois de juillet, mesure Sarah Lemoine. Une hausse rétroactive. Quand elle a pris sa retraite à 61 ans, Arlette, aujourd'hui 80 ans, ne pensait pas toucher une si petite pension, 672 € par mois. On m'aurait menti. Plus, oui, c'est sûr que c'était pas une bonne surprise. Non. Je pensais qu'ils s'étaient trompés. Non. Arlette a commencé à travailler à 16 ans. Ils se sont pas trompés de trou, quoi. Non. Elle bien à nous. Elle a fini par s'installer comme artisan couturière, un métier passion, mais qui rapporte peu, explique-t-elle. J'ai fait beaucoup de robes de mariée, de robes de soirée. Pour des gens qui ont du pognon. Ben oui, j'ai cotisé toute ma vie, j'ai pas triché parce que dans un métier de création, vous pouvez pas tricher, c'est pas possible. Ça demande tellement de temps cette création. Quand vous recevez la cliente qui discute avec vous, vous l'orientez, vous lui remontez le moral aussi quelquefois. Oh, elle va se marier, elle a besoin qu'on lui remonte le moral. Mais qu'est-ce que c'est que cette société de con, quoi? Excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolé. Une retraite de 1453 €. Et ça va, t'as pas de plaindre. T'as tout payé et tout. Mais avec la hausse des prix, la vie est plus difficile. Alors la perspective d'une augmentation de 4% de la retraite de base est bien accueillie. Mais écoutez... 4% de 1400 ? Non, combien? Non, parce qu'il y a la retraite complémentaire, non, avec ça, là. Avant, pour 50 €, j'avais beaucoup de choses dans mon caddie. Là, la quantité se réduit. Et puis, tout ce qui est l'essence, tout le reste, on a un jardin. Avant, mon mari faisait tout. Là, mon mari a 89 ans, il ne peut plus le faire.
Eh ben, si je trouve quelqu'un... Bah oui, mais vu qu'il n'y a plus d'entraide, hein, les vieux, on va pas les aider, les vieux, les personnes âgées, pardon. On va pas les aider, bah non. Hein, il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus de... Très peu, très peu, un petit peu, il y a encore des noyaux comme ça, il y en a plus beaucoup, hein. Vous imaginez? Oui, on imagine. Du temps dans les épinards, comme on peut dire. Hein, ah oui, 4% de combien? Sur la retraite de base, hein. 4% de 800 €, ça fait combien? Oh, ouais, dis donc. L'Arlette en bénéficiera-t-elle? Réponse lors de la concertation sur la réforme des retraites à partir de la rentrée. Mais ça fait 32 €, quoi, voilà. J'ai mis du temps à calculer, qu'est-ce que je te dis? Du service éco de France Info. J'étais concentré sur ce... Ouais. La journée spéciale donc sur France Info, nous parlons de votre été, prenons les idées reçues autour de la baignade, c'est l'occasion. Oh, le sujet à la con. Allez, ça va être l'été, on va parler de la baignade. Faut-il ou non faire pipi sur les piqûres pour soulager la douleur? Putain. Il y a des chercheurs belges de l'Institut flamand de la mer ont compilé 79 publications. Bah, on a dit que oui, effectivement, l'urine pouvait soulager rapidement. C'est psychologique, hein, c'est tout, ouais. Mais sinon, ça ne sert à rien. Ça va attendre plus longtemps. Non, faire pipi sur une piqûre de méduse ne soulage pas les brûlures. Si, ça soulage simplement l'envie de pisser, quoi, c'est tout. Parce que quand on touche un tentacule en nageant, des nématodes... Un tentacule! C'est en fait des petites capsules munies d'une sorte de harpon et d'un filament qui injecte le poison. Or, il y a des choses qui stimulent encore plus ces nématocystes, et notamment l'eau douce, qu'on retrouve en quantité dans l'urine. Dans l'urine, c'est ça. Sauf si t'as picolé la veille, là, c'est plus de l'eau douce. Hein. Le tentacule à nous injecter encore plus alors, de le tentacule. L'outil sans son tentacule pour faire pipi sur sa brûlure. Et on se calme là, France Intox. Voilà pour les méduses. Autre idée reçue, il faut attendre 3 heures après manger pour pouvoir se baigner. Bon, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on entend depuis des générations, notamment parce qu'il y aurait un risque, nous dit-on, d'hydrocution ou de crampe, et en l'occurrence, il y a du vrai et du faux. Le problème... Ah, il y a du vrai et du faux, c'est le vrai et du faux de France Intox. L'alcool aussi au menu, certes, la température du corps augmente légèrement pendant la digestion, mais pas assez pour que ça pose un vrai problème. Le problème, c'est surtout de manger en plein soleil sur la plage. Quand il fait chaud, les vaisseaux... Tu veux qu'on mange où, pauvre con, bah? On va pas retourner à l'appartement à 15 bornes parce qu'on n'a pas pu trouver une location parce que c'est trop cher. Au bord de mer, il est con, lui. Bien sûr qu'on bouffe sur la plage en soleil. Bon, on n'est pas trop con, on a pris un parasol, hein, au moins pour que les bières soient à l'abri. Il est con, celui-là. Avec une cause identifiée, 5 étaient en phase de digestion. Le mieux, c'est encore d'aller... Oui, bah t'as qu'à coller ça sur des morts Covid et puis ça fera monter les statistiques, c'est tout. Hydrocution, mort Covid. Indigestion, mort Covid. Bonjour Camille. Et la bourse est en baisse ce matin. Oh non! Ne pas vouloir s'arrêter, moins 0,5%. Non! Encore pour le CAC 40 à 5 mais 884 mais où on va? Perdu, je le rappelle, plus de 17% sur l'année, faisant du premier semestre 2022 qui vient de s'achever l'un des pires pour le CAC 40. Ah putain, mais merde, l'un des pires pour le CAC 40, comment qu'ils vont faire, putain? C'est tellement des altruistes! C'est dégueulasse! Mais qui fait baisser la bourse, putain? Sans déconner, mais arrêtez, quoi! Vous voyez pas le bordel? Le CAC 40, il gagne rien! Sur un an, vu ce contexte, du coup, les banquiers centraux ne sont pas prêts d'arrêter de relever les taux d'intérêt à toute vitesse pour combattre, justement... Voilà, ils combattent, ils sont là, c'est des guerriers de lumière, les banquiers! Ils combattent comme ça, ils augmentent les taux pour que l'inflation... J'y comprends rien, en fait. On redit leur détermination à relever les taux malgré le risque... Vous inquiétez pas, on relèvera les taux! Ah ouais, allez les autres! Ouais! C'est bien ça de relever les taux? Sur France Info. Bon, normalement on dessert les taux, non? Moi je comprends rien, putain, à la banque. À leur retraite, ils ont voyagé aux 4 coins du monde. Oui. Mais leur plus beau souvenir sera d'avoir aidé 700 chercheurs à lutter contre la maladie. À l'Institut du cerveau, il n'y a pas que les chercheurs. À l'Institut du cerveau. Moi je m'en fous, j'en ai pas. Faites un leg à l'Institut. Non, je ne léguerai rien du tout, j'ai rien à léguer, mon pote. Le peu que j'ai, je le garde. Attends, t'es fou, toi? Sur leg.institutducerveau.fr. Léguer son cerveau, déjà que... Bah putain, il y a un paquet... On est nombreux à pas en avoir beaucoup, hein. Il a été... Plus que surpris. Forcément, un téléphone à petit prix avec de super services, ça fait... Plus que rêver. Mais comme c'était bien réel, Eric était... Plus que content. Avec les plus que forfait 150 Go 5G ou 220 Go 5G, profitez de super services et de téléphones à petit prix. Orange, valable. Aussi faut-il avoir les antennes 5G à côté de chez toi? Là, je vais te dire un truc, t'as mal à la tête après, hein. Ah bah c'est des micro-ondes les trucs, hein. Tu sais que nous, on a prévu, il y en a une qui va s'installer là. On a enlevé notre micro-ondes.
on va faire chauffer les œufs sur le bord de la fenêtre. Les steaks, tu peux tout cuire avec les antennes 5G et tout. D'ailleurs, on parlait de cerveau, là, faites gaffe. Hein. Ah oui, parce que quand tu fais trop chauffer le jaune, il durcit après. Hein. Ah, oui. Vous avez des difficultés à recruter? Les équipes de l'APEC vous accompagnent pour développer votre attractivité et réussir. Non, mais je m'en fous de mon attractivité, de l'agilité, tout ça, j'ai plus de boîte, c'est fini. Non, je te... Donnez de l'élan à votre avis. Oui, donner de l'élan, tiens, je vais t'en donner de l'élan, moi. Tiens. Oui, je sais, c'est vulgaire. France Info. Le nez n'autorise pas tout, mais là j'ai envie d'être vulgaire un peu. Et vous faites quoi de vos vacances si vous partez cet été? Je vais travailler, je vais faire mon jardin, je vais essayer de préparer la résilience au maximum pour éviter de dépenser trop de pognon parce que dans cette société, voilà, oui, il y a des espèces de gros aspirateurs. Non, pas forcément Bosch, hein. Il y a des bons aspirateurs ou pas forcément Bosch. Le trafic des trains va pouvoir reprendre progressivement. Il est interrompu depuis ce matin en cause d'une panne sur un poste d'aiguillage qui a bloqué la circulation des intercités des TER et du RERC. Et alors que beaucoup de Français débutent leurs vacances d'été, le trafic aérien est lui perturbé. Mais putain, mais c'est pas de bol. Ils ont décidé de faire chier tout le monde, même ceux qui ont du blé. Le salaire, un vol sur 10 est annulé. Ouais, tout le monde n'a pas forcément de blé, mais tu peux t'endetter pour partir en vacances, hein. 4000 boules les 10 jours, oui, 4000 boules et encore, hein. Si tu te chopes une loque et tout, machin, pas un truc monumental, hein. Bon, si t'es en camping. En camping, c'est rigolo, parce que maintenant, ils ont mis des bungalows partout, ou alors des espèces de tentes déjà prémontées, hein, un peu semi-rigides et tout. Ouais, ça permet de te faire payer 800 balles la semaine minimum. Alors qu'avant, avec ta tente de camping, tu t'en sortais pour 300, 400, même moins que ça, mais maintenant, ils sont passés... Il y a moins d'emplacements, mais c'est plus cher avec tes tentes. Chômage, plus 4% aussi pour les pensions de retraite. Le point d'indice des 5 700 000 agents publics est quant à lui revalorisé de 3,5%. Le départ du Tour de France, la grande boucle qui part cette année de Copenhague au Danemark, le Slovène... Oui, je suis d'avant, j'ai déjà mis le maillot jaune. Du titre, et le grand favori départ à 16h, ce sera à vivre sur France Info. Oh, génial. France Info. À quoi va ressembler votre été? À quoi va ressembler votre été? La même chose que le reste de la saison. Sans pouvoir d'achat. 15 degrés, de la pluie. Le plan des vacances moins chères, mais des vacances quand même. D'ailleurs, Hugo Charpentier, il y a quoi comme bon plan? D'habitude, pour les vacances, Arnaud est plutôt du genre à prendre une location en bord de mer en Espagne. Mais cette année, ça sera plutôt... camping. On va privilégier plus les campings que les locations, appartements, tout ça. Donc... va y avoir un paquet de glands, hein, comme nous, qui vont vouloir partir au camping. C'est pour ça que nous, on a décidé qu'on partait pas. C'est où? On part pas à la mer. Non, j'ai pas envie de voir la mer, je suis fâché avec ma mère. On travaille dans la restauration. C'est vrai que cet été, il n'y a pas de projet de voyage de longue distance, on va dire. On va rester encore sur du local, à mon avis, encore. Voilà, local, ouais, ça veut dire ton jardin, quoi. Une première pour ce trentenaire qui aime crapahuter aux quatre coins du globe. C'est vrai que je suis un grand voyageur dans l'âme, donc habituellement... va falloir te calmer, espèce d'enfoiré, avec tes avions à la con. Parce que c'est pour ça qu'on est sorti au début du mouvement des gilets jaunes. Ils ont augmenté le gasoil pour les gens comme nous. Alors qu'ils ont pas augmenté le kérosène des avions. Et puis des bateaux aussi, des gros porteurs. Tu crois que c'était juste ça? C'était pas clair comme mesure un peu là pour... Hein? Alors? Et aller découvrir... J'aime bien faire le tour du globe. Tu as celle-là, je dois faire le tour du globe aussi. En cause, bien sûr, les billets... Non, je suis pas jaloux, je m'en fous. Mais putain, merde, après, c'est qui paye? Il faut donc s'adapter. Toujours les mêmes. Hein? On essaye de voir sur les destinations et aussi réduire peut-être le temps de voyage. C'est-à-dire au lieu de partir 12 jours, peut-être que les gens vont... Au lieu de partir 12 jours, tu peux partir 12 heures. Tu sais, tu prends ton vélo. Ou tu vas marcher. C'est bon de marcher. Hein? Je fais un Compostelle, c'est sympa ça. Tu vas marcher, tu fais le tour. Puis à un moment donné, tu trouves un petit coin, tu t'installes, une toile de tente et tout, rien, ou un tarp, hein, une toile militaire, là. Moustiquaire, c'est un moustique, hein. Ils piquent, ils allument, hein, les salauds. C'est possible. L'autre coup, j'étais avec ma femme, elle se fait piquer, je me retourne, il y avait une autre personne. Donc, pourquoi pas dès maintenant les vacances de l'été prochain. C'est un reportage à c'est un reportage de qualité, Hugo. Bonjour. Directrice générale de la Fédération nationale des gîtes de France, merci d'être avec nous sur France Info. Tenez, d'abord, vous avez des gens, vous, qui font ça, qui réservent déjà pour l'été prochain? Alors, il y a effectivement... C'est réservé un an à l'avance, hein, triple couille. À la fois sur les vacances de février, sur les vacances d'été. Il y en a quelques-uns, qui anticipent beaucoup. Allez, on va rester
rester sur l'été 2022. Là, comment il se présente pour vous? Vous en êtes à quel taux de réservation? Ça va. Il se présente très très bien puisqu'on est toujours sur des taux qui sont nettement supérieurs à ceux de l'année 2019. Donc pour le moment, on est sur juillet et août à des taux d'occupation de 70% et 73% sur l'ensemble du territoire. Donc avec 70%, ça veut dire que tous les emplacements tip-top, mout-mout que tu voudrais avoir, c'est-à-dire le petit machin, il y a ça avec le truc qui donne la vue sur Québec, c'est pas loin de là, puis c'est super parce qu'il y a ça où il n'y a pas les enfants, il était bien. Eh ben ça c'est niqué. Ouais. Le reste c'est à l'intérieur des terres. Oh c'est joli l'intérieur des terres, on ira pas. On va ici, il y a plein de trucs. Parce que oui, on ira une fois ou deux à la parce que c'est le gasoil. Mais c'est bien des balades. Il fait pas beau, c'est pareil en bord de mer. Et qui font confiance à la marque Gîtes de France. Et en France, quelles sont les destinations privilégiées des vacanciers? Alors, avec de tels taux d'occupation, on a justement une présence sur l'ensemble du territoire. Au-delà des destinations très touristiques habituelles, Perpignan, on a une occupation sur l'ensemble du territoire pour tous nos hébergements. Et il y a des endroits où c'est complet, où vous êtes à 100% de taux de réservation? Alors pas encore, mais bientôt. Voilà. Bientôt. Partout. Et bien des destinations comme la Bretagne, la Normandie, PACA ou le Sud-Ouest. Donc c'est toute la côte méditerranéenne est grave. Tout ce qui est en bordure de mer, quoi. Voilà. Selon Gescure, dans les réservations, est-ce qu'on va par exemple moins loin? On reste combien de temps sur place? Alors il y a eu effectivement. C'est toi qui payes les études statistiques, ma grosse, là? Tu te calmes tout de suite, quoi. On a eu une anticipation très forte avec des réservations qui se sont faites dès l'automne 2021 pour l'été 2022. Suite au Covid, tout le monde a voulu claquer son pognon, partir en vacances dès qu'on serait déconfiné. Avec des séjours de proximité, puisque maintenant on a une clientèle très très forte qui vient de la région même, de situation de nos hébergements. C'est bien, à défaut de découvrir la mer, on va découvrir son département, on va découvrir sa commune, son canton, on va découvrir sa rue, on va découvrir ses voisins, on va découvrir sa famille aussi. Restez chez vous, c'est bien, c'est vous. Oui, vous allez chercher le bonheur, je sais pas où, à la mer. Putain, c'est un bonheur qui commence à coûter, hein. À tout le monde, hein. Proximité, peut-être, c'est parce que c'est un petit peu moins cher? Alors, tout simplement, effectivement, la notion de distance et de transport entre en ligne de compte dans les... C'est en train de prendre, hein. Klaus Schwab, il l'a dit, il faut limiter le déplacement des marchandises. Et encore, les marchandises, c'est prioritaire. Mais surtout les déplacements des gueux, des riens, des gens, des humains, des merdes, des petites merdes, des riens, quoi. Voilà, faut qu'ils arrêtent de se déplacer comme des connards, hein. On va déjà leur taper dessus. Non, les cargos, les bateaux, tout ça, les bateaux, les avions, tout ça, ça va, l'armée, il faut, voilà, c'est la priorité, hein. Des demandes plutôt en juillet, plutôt en août, ou c'est équitablement réparti? Mais t'as fini de poser des questions à la con, toi? C'est pas vrai, hein. Vous savez combien de temps qu'on est là? Je vois pas le temps. Et vous avez des offres de dernière minute? Oui, on a de tout. Et appelez, venez. Viens dépenser le pognon, hein, pour le syndicat, là. Allez, syndicat des Gîtes de France. D'ailleurs, les gîtes, c'est sympa, hein. Les gîtes, en général, c'est des petits endroits vraiment sympas. Ça, c'est vrai, c'est pas des bêtises, hein. Oui, il y a une charte quand même, attention, c'est joli, hein. Je vous fais des gros bisous, allez bien vous faire aimer. Le petit début de cette intervention portait sur les rumeurs en politique, voilà. Oui, on n'a pas souvent les sources, hein, mais bon, ça fait bien longtemps qu'on fait plus vraiment notre métier de journaliste et que ce qui est important, c'est d'abord de semer le trouble. Comme ça, la personne incriminée, que ce soit vrai ou que ce soit faux, elle a une image médiatique qui est catastrophique. Surtout si elle va se présenter à des élections, elle est niquée. Voilà. Et c'est seulement après où on viendra éventuellement laver le linge, mais vous savez ce qui se passe avec une tâche, plus t'attends pour la nettoyer, plus elle reste. Voilà. Allez, en parlant de tâches, moi, en tant que bonne petite tâche ce matin, il faut que j'aille travailler. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Allez tous bien vous faire aimer, c'est très important.